Shalom, shalom Église de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce temps consacré à la prière, un temps favorable où le Seigneur nous donne encore cette opportunité ce soir d'être connectés et d'être dans sa présence. Alors que Dieu vous bénisse en abondance, ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Je ne suis pas seul aujourd'hui ce soir dans ce moment de prière, je serai accompagné du pasteur Eliane avec qui nous allons nous plonger dans la plénitude, dans la présence de Dieu. Alors je vous invite mes chers amis à pouvoir vous connecter et à partager ensemble ce moment de prière et nous allons commencer cette soirée vraiment dans la plénitude et dans la présence de Dieu. Alors je vous invite mes chers amis à pouvoir encore une fois mes chers amis inviter quelqu'un, taguer une personne, connecter 2-3 personnes et je vous laisse 2-3 minutes afin que nous puissions bien aimés commencer ensemble ce moment. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Amen. Il est puissant, il est glorieux, lui qui nous a donné cette opportunité d'être là encore aujourd'hui. Alléluia. Connectez-vous mes chers amis et nous allons démarrer un temps de prière. Connectez-vous mes chers amis, connectez-vous. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Alléluia, gloire, 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 gloire au Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, c'est Dieu de gloire. Il est merveilleux, c'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être là. Il est glorieux, c'est Dieu puissant. Amen. Connectez-vous mes chers amis, connectez-vous. Connectez-vous encore ce soir. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci de nous avoir donné cette opportunité, Seigneur. Alléluia. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Alléluia. Nous te donnons la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Nous te donnons la gloire, Yahweh. Nous te donnons la gloire, Père. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous te donnons la gloire, Emmanuel. Nous te donnons la gloire. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. Reçois notre adoration. Alléluia. Reçois notre louange, Seigneur. Oh, reçois notre adoration, notre louange. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Béni soit ton Alléluia. nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de Merci. nous ce soir. Merci parce que tu es là. Amen. Tu es là, Seigneur. Connectez-vous, mes chers amis. Nous allons débuter ce temps dans 2, 3, 4 minutes. Et nous allons entrer dans ce moment de prière. Juste le temps que nous permettons encore aux autres de pouvoir partager, de pouvoir se connecter, afin que nous puissions avoir ce temps. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être là. Merci. Merci surtout de taguer quelqu'un. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le nom de l'Éternel soit élevé. Le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous élevons ton nom Jésus, nous élevons ton nom. Amen. Alléluia. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Alors, bien-aimés, encore une fois, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce temps de ce mardi 26 janvier 2021, bien aimé, où nous sommes connectés ce soir pour ce temps d'intercession. Merci encore une fois. Je vous inviterai à vous incliner dans la présence de Dieu pour élever notre Dieu et recommander ses assises entre ses mains dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec nous ce soir dans le nom de Jésus? Père, c'est dans le nom de Jésus que nous venons devant ton trône. Nous venons devant toi élever. Nous venons devant toi glorifier ton nom. Nous venons devant toi te célébrer. Nous venons devant toi te remercier, Père. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Merci de nous avoir bénis avec cette soirée. Merci d'avoir rendu possible ce moment éternel. Père, nous te sommes reconnaissants pour te dire merci de tout ce que tu as accompli aujourd'hui, de tout ce que tu as accompli dans nos vies, de tout ce que tu as accompli dans notre marche, de tout ce que tu as accompli, oh Dieu. Merci, Père, d'avoir veillé sur nous. Merci de nous avoir gardés dans la journée d'aujourd'hui. Merci de nous avoir donné l'opportunité et nous avoir fait grâce, oh Éternel. Je recommande ce moment entre tes mains, Père. Père, bénis
bénis ce moment au nom de Jésus pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de chacun de nous connectés ce soir. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous célébrons ta grandeur, nous louons ta Seigneurie. Père éternel, Dieu d'Abraham, j'invite ta présence ce soir. J'invite ta présence dans ces lieux. J'invite ta présence dans ce temps de prière. J'invite ta présence dans ce culte de ce mardi. J'invite ta présence, oh Dieu, dans chaque famille connectée. J'invite ta présence dans chaque famille connectée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, j'invite ta présence, Père. Vois, Seigneur, toutes les familles qui sont connectées avec qui nous partageons ce moment. Vois, Seigneur, notre Dieu, chaque frère et sœur, Père, qui est connecté avec qui nous prions, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, bénis ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus, que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne éternel. Que ton règne vienne, Yahweh, dans ces lieux. Que ton règne vienne dans ce culte. Que ton règne vienne, ô Dieu des armées, dans chaque maison. Que ton règne vienne dans chaque foyer. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Merci éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut inviter le règne de Dieu ce soir? Invite le règne de Dieu. Invite le règne de Dieu ce soir. Invite le règne de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, dispose-toi ce soir, car l'éternel te fera du bien. Car l'éternel te fera du bien ce soir. Est-ce que tu peux inviter le règne de Dieu? Tu peux inviter le règne de Dieu ce soir. Alléluia. Invite le règne de Dieu, bien-aimé. Invite le règne de Dieu dans le nom de Jésus. Invite le règne de Dieu dans ces lieux, frères. Invite le règne de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci éternel. Père, que ton règne vienne. Tu descendes, ô Père. Nous Alléluia. voulons que ce soir tu touches le vie. Nous voulons que ce soir tu parles, ô Père. Nous voulons que ce soir tu nous fasses du bien, Seigneur. Nous voulons que ce soir, Papa, nous voulons grandir dans ta présence. Descends encore ton règne. Descends ta présence, Seigneur. Que ta présence soit palpable au milieu de nous. Que ta présence soit réelle au milieu de nous. Seigneur, change l'atmosphère de ces lieux. Partout se trouvent les membres qui sont connectés. Là où ils se retrouvent en ce moment, que l'atmosphère soit remplie de toi, de ton autorité, de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends la place au jour. Yahweh, prends la place. Nous ne voulons pas commencer ce temps d'intercession seul, mais nous voulons commencer avec toi. Seigneur, voilà pourquoi nous invitons ta présence. Nous invitons ton règne, ô Jésus. Nous invitons la présence du Saint-Esprit. Nous t'invitons, ô Jésus, fais ton entrée. Viens encore toucher, viens parler à nos cœurs. Viens encore nous révéler ce qui est caché. Seigneur, règne. Règne encore, Seigneur, au nom de Jésus. Prends la place, prends la place. Oh Père, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs. Que nos pensées soient focusées à toi ce soir. Que nos cœurs soient disposés à toi. Oui, Papa, nous voulons encore t'honorer. Nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore intercéder. Seigneur, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Seigneur. Ces moments soient dirigés par toi, par ton esprit. Seigneur, que toi seul tu règnes, oh Jésus. Que tu sois le maître. Toute chose qui sera dite ici, toute chose qui sera prononcée en ces lieux, que l'honneur te soit rendu. Parce que toi seul mérites cette adoration. Toi seul mérites l'honneur. Seigneur, prends la place. Ce soir, Seigneur, prends la place de roi, oh Jésus. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Manifeste-toi. Nous t'invoquons au milieu de nous ce soir. Nous invoquons ton règne au milieu de nous. Règne, oh Jésus. Manifeste juste ton autorité, oh Jésus. Dans le nom de Jésus, Père éternel, que ton règne vienne ce soir, que ton règne vienne dans la vie de ma soeur et de mon frère, que ton règne vienne dans chaque famille, Seigneur. Vois toutes les familles connectées avec qui nous prions ce soir, Père. Regarde combien, Seigneur, l'ennemi peut le visiter, mais nous prions ce soir, éternel, que ton règne vienne dans leur maison, que ton règne vienne dans leur foyer, que ton règne vienne dans leur mariage, que ton règne vienne dans leur maison, Seigneur, que ton règne vienne à son travail, à son lieu de travail, que ton règne vienne au nom de Jésus dans son voyage, que ton règne vienne éternel dans son projet éternel. Je prie ce soir éternel que seul ton règne, que ton règne Seigneur, là où ton règne Seigneur a pris place, ta volonté est faite. Là où ton règne a pris place Seigneur, ta volonté est faite. Seigneur, oh Dieu, Père, bénis mon frère connecté, bénis ma soeur connectée, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci éternel.
Merci le roi des rois. Alléluia. Dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi, À à toi toi seul. seul. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, Digne. encore une fois ce soir, mes chers amis, nous revenons encore devant la plénitude dans la présence de Dieu, où chacun de nous va se réconcilier avec Dieu. Tu vas implorer la miséricorde, demander à Dieu pardon par rapport à ce que tu as pu commettre. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc tu vois à quel point que l'iniquité, le péché peut te priver la gloire. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de sa présence, de sa plénitude. Être privé de la gloire de Dieu, bien aimé, tu peux manquer, bien aimé, ton salut et passer à côté de ton salut. Alors ce soir, chacun de nous se revient au Dieu vivant pour dire à Dieu, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs, j'implore ta miséricorde et pitié de moi. Bien-aimé, ne demande pas pardon, bien-aimé, parce que quelqu'un t'a fait, mais demande d'abord pardon à ton Dieu par rapport à ce que toi tu as fait, ce que toi tu as commis comme faute, comme erreur. Implore à l'Éternel, avoue-le, demande à Dieu pardon. Seul l'Éternel qui sonde le cœur et le rein, bien-aimé, il entend tes pleurs, il entend tes cris, il peut exaucer tes prières. Est-ce que quelqu'un ce soir peut se réconcilier avec Dieu? Implorons la miséricorde, demande à Dieu pardon. Toi, demande Seigneur. à Dieu pardon ce Seigneur, soir. Je retourne encore devant tes pas, Au nom de Seigneur, Jésus, pour demande à reconnaître l'Éternel ce que pardon je fais, au Père. Seigneur. Dans le nom Seigneur, de nous Jésus, voici devant Père, ta je viens ce présence. soir devant Nous venons toi. reconnaître Je viens nos ce crimes, soir nous devant venons ta présence. reconnaître Je viens nos ce soir iniquités. devant ta présence, Nous venons Seigneur. reconnaître, Pardonne-nous, Seigneur, Seigneur, tout oh ce que Dieu. nous avons eu à faire au-devant de toi qui n'a pas honoré ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, Seigneur. qui suis-je pour cacher mes Pardonne-nous, éternel transgressions? Dieu Qui des armées. suis-je pour cacher mes péchés? Ta Amen. parole me dit, tu vois tout. Oh, yes. Tu connais toutes choses. Avant même que nous puissions ouvrir nos bouches, toi, tu sais qui est-ce qui Oh, est yes. en nous. Tu Alléluia. sais comment même nous nous sommes comportés et même nous avons marché au-devant de toi. Oh, Seigneur. Seigneur, nous te demandons ce soir de Oh, Dieu, pardonner tout pardonne. et chacun de Pardonne-nous, nous. Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Pardonne-nous, Seigneur. éternel. Pardonne-nous, nous nous sommes Pardonne-nous, éloignés Dieu de des ta armées. parole. Nous nous Pardonne-nous, sommes Seigneur, éloignés car de nous ta avons péché. présence. Seigneur, nous Pardonne-nous, nous sommes Seigneur, car éloignés nous de avons tes failli. principes. Nous nous Pardonne-nous, sommes Jésus, éloignés car de j'ai tes péché voies, contre Seigneur. toi, j'ai péché, Papa, ce Seigneur. soir, je te Je demande t'en tout supplie, simplement de éternel, nous d'avoir pitié de pardonner. moi. Seigneur, nous Au nom reconnaissons puissant de avoir Jésus, éternel péché. Dieu. Nous Pardonne-moi, reconnaissons avoir pardonne-moi, offert à ta pardonne, parole. Saint-Esprit, Nous reconnaissons avoir offert pardonne-nous, à tes Jésus. règlements, oh Alléluia. Jésus. Je Ce t'en soir, nous supplie, demandons éternel. juste ta Au grâce. nom de Jésus. Ce soir, nous Au demandons nom juste puissant ton de pardon. Jésus. Viens Au nous nom pardonner, puissant de oh Jésus. Jésus. Au nom Viens puissant encore de nous Jésus. pardonner, oh Père, Abba je prie Père. ce soir. Viens encore nous Viens accorder pardonner, ton viens nous pardon, pardonner, oh viens nous Jésus. pardonner, viens pardonner ton peuple. Dans le nom de Nous avons Jésus. besoin de toi, Alléluia. Seigneur. Merci, Nous avons Saint-Esprit. besoin de toi. Voici l'église, Seigneur. Seigneur. Voici toutes les familles. Amen. Oh, nous sommes là devant toi. Seigneur, nous venons reconnaître le mal que nous avons fait. Nous venons reconnaître Oh, nos Seigneur, torts. je prie ce Oh, soir. Seigneur, Je prie ce reçois-nous soir, encore dans ta pardonne-nous, maison pardonne, et Seigneur. pardonne-nous. Pardonne-nous, Reçois-nous Jésus. encore dans ton Pardonne-nous, amour et éternel. pardonne-nous. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas cacher nos transgressions. Amen, Nous ne Seigneur, voulons pas pardonne-nous. cacher nos iniquités. Nous ne Alléluia. voulons pas cacher nos péchés devant toi. Alléluia. Nous venons devant toi comme Devant tu l'as toi, dit, Seigneur. Seigneur. Amenez Comme tout devant devant mes Oh, pieds. yes, oh, yes. Oui, Seigneur, nous apportons Nous devant apportons toi, nos fardeaux, Seigneur, nos devant iniquités, ta nos croix, péchés. Seigneur. Nos fardeaux, Nous nos apportons péchés, nos Seigneur, soucis pardonne-nous. devant toi, Oh, Seigneur. Seigneur, Nous pardonne, apportons, pardonne, Seigneur, nos pardonne, fardeaux, nos pardonne, iniquités, pardonne-nous, Seigneur, devant Seigneur, toi, oh pardonne-nous, Jésus. Jésus, nous avons Pardonne-nous. péché. Dans le nom de Pardonne Jésus, tes nous avons enfants, péché. pardonne toutes Dans les le nom familles. puissant de Jésus, ah oui, nous Pardonne, avons péché. Seigneur, cette Dans le nom nation. puissant de Pardonne Jésus, ces éternel, nous pays, avons oh péché. Jésus. Dans Aie le nom pitié de puissant nous. de Jésus, Aie éternel, pitié j'ai de péché nous, contre Seigneur, ce toi. soir, J'ai Père. péché, Seigneur, Regarde-nous j'ai péché, encore Jésus. avec les yeux J'ai d'amour. péché, éternel. Seigneur, ne regarde J'ai pas péché combien ancien de de fois jours. nous avons J'ai eu à péché le roi pécher. des rois. Mais J'ai Seigneur, péché aie le Dieu pitié de d'amour. nous. J'ai Aie péché le pitié roi, de j'ai nous, péché Seigneur. l'agneau de Dieu. Oh, Père, Seigneur, ta pardonne-moi, parole Père, me dit, pardonne-moi, tu Seigneur fais Dieu. grâce Dans le nom à ceux qui puissant de reconnaissent Jésus. Dans leur le nom tort. puissant de Oh, Jésus, Papa, Dieu tu des résistes armées, aux Père. orgueilleux. Alléluia. Ce soir, nous ne Seigneur, voulons pas nous j'implore ta enorgueillir. miséricorde, Mais Seigneur. tout simplement, J'implore nous ta venons, miséricorde, Seigneur, Père. demander que tu nous J'implore ta pardonnes. miséricorde, Oh, éternel. Seigneur, Pardonne-moi, accorde-nous ta Seigneur. miséricorde. Pardonne-moi, Que ta Jésus. miséricorde soit le Pardonne-moi, partage des éternel. cités de la Pardonne-moi, grâce. ô Dieu des Nous armées. te prions ce Pardonne-nous, soir. Saint-Esprit. Ta miséricorde soit le partage de chaque famille Au nom de chrétienne. Jésus. Que ta miséricorde soit le partage de toute cette nation. Amen. Que ta miséricorde soit le partage de tout le Alléluia. chrétien du monde entier. Amen. Seigneur, Amen. accorde-nous ta miséricorde dans le Accorde-nous, nom de Seigneur. Jésus. Accorde-nous le Oh pardon. Yahweh, pardonne, Accorde-nous le pardonne-nous, pardon. Seigneur. Accorde-nous Seigneur, le nous ne pardon. voulons pas marcher loin de toi à cause de ces péchés. Amen, Voilà amen. pourquoi nous venons près de Oh, toi, nous venons Seigneur, près que de tu nous toi, pardonnes. Seigneur. Oh, Que tu accorde-nous, ôtes, Seigneur. Seigneur, cette Accorde-nous. suire qui est en Oh, nous. yes, Que tu accorde-nous, ôtes, Seigneur. Seigneur, ces péchés Accorde-nous qui le est en pardon, nous. Seigneur. Que tu ôtes, Seigneur, tout ce Alléluia, qui n'honore accorde-nous pas le ton nom, pardon. Seigneur. Amen, amen, Seigneur, nous amen. voulons être agréables Je auprès de prie, toi. Seigneur. Nous voulons être Je prie, agréables Saint-Esprit. devant Je toi, prie, oh Seigneur. Dieu, je Mais nous prie, ne Yahweh. pouvons l'être
reconnaître avec ses péchés, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons pleurer, Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi pour dire, Seigneur, que nous regrettons. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous. Et pitié, Alléluia. Jésus. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, Jésus. je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, Alléluia, je prie pour Alléluia, chacun oh de nous, Jésus. tous ceux et celles connectés avec qui nous Accorde-nous prions ton ensemble pardon. ce soir. Accorde-nous Père ton éternel, pardon, je prie Jésus, afin que Jésus. Père, tu nous accordes Ton le pardon, pardon, ton Seigneur. pardon. Nous avons Alléluia. péché en parole, nous implorons ta miséricorde. Nous avons péché en pensée, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché en acte, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché, Seigneur, en attitude, Seigneur. Nous avons affiché notre attitude qui n'ont pas honoré ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Je t'en supplie, éternel Dieu, des mensonges qui ont coulé sur mes lèvres, Seigneur, nos cœurs. Père, nous prions, nous implorons le pardon. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir failli. Père, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir laissé notre chair, notre corps dans l'immoralité, dans le péché, dans l'iniquité, dans la souillure, Seigneur. Je t'en supplie, éternel, ô Dieu, pardonne-nous ce soir. Pardonne l'assemblée, pardonne l'église, pardonne ton peuple, Père, ce soir, au nom puissant de Jésus. Je prie, Emmanuel, je prie le Dieu élevé, je prie le Dieu d'Abraham, afin que, Père, tu puisses nous accorder ta miséricorde et le pardon. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne cette nation, pardonne ce pays, pardonne ma soeur qui confesse ce péché, car le péché le prive ta gloire, le péché le prive ta présence, le péché le prive, Seigneur, ta faveur. Je prie, éternel, que tu lui accordes le pardon au nom puissant de Jésus, que tu l'accordes le pardon au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu des armées. Seigneur, merci de nous avoir sauvés d'iniquité, du péché et de la mort certaine de péché. Et merci de nous avoir encore, Dieu de gloire, Papa, accordé le pardon au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. À toi et à toi seul, notre Père. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique Sauveur, Jésus, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Sois élevé, Père, sois glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions parler de la part de Dieu, la parole qui va nous conduire encore, bien-aimés, dans ce moment de prière d'intercession aujourd'hui, nous voulons en ce moment encore aller nous imbiber et nous tremper, en d'autres termes, dans le sang précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons nous cacher, nous voulons nous galvaniser dans le sang précieux de Jésus. Afin que, mes chers amis, car la Bible dit, quand Dieu nous regarde, il te regarde. Bien-aimé, il te voit au travers le sang de Jésus. Alléluia. Il te voit à travers le sang de Jésus. Quand Dieu te regarde à travers le sang de Jésus, il te voit justifié. Il te voit, bien-aimé, sanctifié. Il te voit, bien-aimé, il te voit que Jésus a pris ta place. Yes. Et Dieu qui a accordé toute la plénitude à son Fils, te l'accorde également. Dans le nom puissant de Jésus. À cela, bien-aimé, c'est dans le sang précieux de Jésus. Le sang que Jésus a dit, prenez et buvez-en, car ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir, demander à Dieu, Seigneur, sanctifie mon âme, mon cœur, ma vie, purifie-moi, lave-moi, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie ce soir, bien-aimé. Il y a la puissance dans le sang précieux. Il y a la puissance, bien-aimé, dans le sang précieux de Jésus. Car la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des boucs et des taureaux. Et le sang de Jésus qui te couvre parlera à ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Dans le nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie ce soir, Corbin, prie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je viens ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je viens invoquer le sang de roi de roi. Papa, c'est au travers de ton sang que nous avons aussi la rémission de péché. J'invoque le sang de Yahweh dans ma vie ce soir. Que le sang de Jésus nous purifie ce soir. Que le sang de Jésus purifie le corps du Christ. Que le sang de Jésus purifie toutes les familles chrétiennes dans le nom de Jésus. J'invoque le sang. Papa, que ton sang nous purifie afin que la souillure nous quitte. Que le sang de Jésus lave nos corps, nos âmes, nos esprits. Là où il y avait la souillure, que cela lâche nos corps. Que cela quitte nos corps. Parce que ton sang nous lave. J'invoque le sang de l'agneau. J'invoque le sang de l'agneau. Alléluia. Yahweh, tu as payé le prix sur la croix. Au travers de ce prix que tu as payé, ton sang a coulé pour qu'aujourd'hui tes enfants soient sauvés. Ton sang a coulé pour que les nations soient sauvées. Aujourd'hui, moi, j'invoque le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de roi des rois. Le sang qui a la capacité de
rendre pur. Le sang qui a la capacité d'enlever l'impureté. Que ce sang que j'invoque, que ce sang que j'invoque, que le sang de Jésus coule dans nos veines, que le sang de Jésus coule dans nos veines, et là où il y avait des maladies, que les maladies quittent, que la guérison prenne place, que la guérison prenne place. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang, oh le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang qui a la capacité de guérir, le sang qui a la capacité de rendre pur, le sang qui a la capacité de ôter tout ce qui est impur. Oh, j'invoque le sang de Jésus, que nos corps soient sanctifiés par le sang de Jésus. Ce soir, je réclame juste le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, alléluia, dans le nom de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la victoire, alléluia. Là où il y a les maladies incurables, le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, le sang. Oh, yes, dans le nom de Jésus, nos vies soient sanctifiées. Sanctifie ces lieux dans le nom puissant de Jésus, Père. Je prie ce soir, éternel, que nos vies, nos cœurs soient sanctifiés, nos pensées soient sanctifiées, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Par les sangs de l'agneau, par le sang de Jésus. Que ta maison soit sanctifiée, purifiée par le sang de Jésus ce soir. Là où tu es, que ton corps soit purifié. Là où il y avait des souillures dans ton corps, ce soir, dans le nom de Jésus, je prie pour toi afin que le sang de Jésus te purifie. Oh, que tu sois pur, que tu sois pur. Au nom de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que nos vies soient lavées, que nos vies soient sanctifiées. Tout ce qui donnait accès à l'ennemi, que ces portes soient fermées, parce que le sang de Jésus purifie, parce que le sang de Jésus rend pur. Au nom de Jésus, dans nos maisons, j'invoque le sang, j'invoque le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Oh papa, lave-nous, purifie-nous. Ôte Seigneur l'impureté en nous. Ôte tout ce qui est négatif en nous. Ôte tout ce qui est mauvais en nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tendre Père, dans le nom de Jésus, Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Merci encore une fois, Père, de nous avoir donné encore ces assises, ce moment, que nous remettons pleinement entre tes mains, Seigneur. Vois maintenant que nous voulons partager ta parole et cette parole qui va nous conduire dans ce deuxième partie de notre temps de prière de ce soir. Au nom puissant de Jésus, Père, permets à ce que Dieu, que cette parole trouve place dans le cœur de chacun et que chacun de nous, Seigneur, de ceux qui peuvent se retrouver dans de telles situations, Père, que leur vie change de ce soir, que leur vie change de ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Et ta parole dit, tu as envoyé ta parole est guérie. Laisse que cette parole, ô Dieu de gloire, puisse affranchir quelqu'un ce soir. Oh Père, quand Jésus, dans Matthieu chapitre 4, lors de la tentation, la Bible dit que l'ennemi lui a dit, il est écrit. Jésus a répondu, il est aussi écrit. Père éternel, par la parole, Jésus s'est sauvé. Par la parole, Jésus s'est en sorti. Par la parole, Jésus a vaincu l'ennemi. Par la parole, Jésus a détruit le pensée de l'ennemi. Par la parole, Jésus a vaincu Satan. Alors Père, au travers de cette parole que mon frère entendra ce soir, que cette parole, Seigneur, nous voulons être affranchis. Je prie que ma soeur soit affranchie. Je prie que mon frère soit affranchi. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire amen, au Seigneur, amen. bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons encore nous plonger dans ce vif de notre sujet de ce soir, dont le titre est vaincre l'esprit de la réclamation. L'esprit de la réclamation. Quelqu'un va peut-être écrire ce commentaire en disant, je veux vaincre tout esprit des réclamations. Donc tu vas vaincre, tu vas gagner, tu vas te sauver, tu vas être délivré, bien-aimé, de toute force de l'ennemi qui s'amène dans ta vie et qui réclame ta vie. Amen. Amen, amen, et l'esprit de réclamation. Alors nous avons un texte, bien aimé, et ce texte nous démontre clairement combien cet homme a vécu une histoire à tel point que ceux qui l'ont accueilli autour du feu vont même dire que non, lui là, il a été réclamé certes. Amen. Amen. Actes des apôtres, le chapitre 28. Nous sommes dans le livre de Actes des apôtres, le chapitre 28. Tout à l'heure, avant que nous puissions lire Actes des apôtres, chapitre 28, versets 1 à 10. Actes des apôtres, chapitre 28, versets 1
à 10. J'aimerais définir quand même les réclamations, ou en d'autres termes, réclamer. Réclamer veut dire demander avec insistance. Réclamer veut dire demander avec insistance. C'est demander quelque chose que tu es en train de vouloir prendre en disant que c'est la chose dont tu as droit. Donc, c'est-à-dire la chose qui t'appartient, donc qui t'a été volée, ou qui n'est plus à ta possession, mais qui est dans la possession de quelqu'un d'autre. Donc maintenant, tu es en train de réclamer la chose. Amen. Donc, et on ne réclame pas une fois, on ne réclame pas deux fois, on réclame avec insistance jusqu'à ce que tu puisses obtenir gain de cause et obtenir la chose dont tu réclame. Amen, amen, donc amen. ce soir, nous voulons vaincre les esprits de réclamation. Ce sont les esprits qui, d'une manière, sont des ayants droit, qui ont déjà pris place dans ta vie, qui ont déjà pris place dans votre famille, qui ont déjà pris place dans votre église, qui ont déjà pris place dans la nation, qui peuvent même prendre place d'une ville. Ce sont les esprits ce sont les esprits qui vient réclamer leur dû, qui vient réclamer leur droit. Donc, il y a quelqu'un ou un groupe de gens qui leur a donné ce mandat, qui leur a donné ce pouvoir, qui leur a donné, bien aimé, cette prérogative, dans le sens que c'est comme si on vous a donné. C'est comme si vous leur appartenez. Donc vous les appartenez. Amen. À ce moment-là, l'esprit voit que soit vous êtes en train de l'échapper, ou soit ils sentent que c'est le temps qu'ils puissent frapper, ou soit c'est le temps qu'ils puissent, bien aimé, faire quelque chose dans votre vie, ou vous envoyer, ou vous dérober, ou vous détruire. Alors, les esprits de réclamation, ce sont des esprits qui possèdent une personne, une famille, une ville, une nation, une église, et ces esprits sont dans leur droit. Ce sont les esprits qui sont certainement dans leur droit. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28. On va lire et vous préparez aussi Luc, le chapitre 22, verset 31. Luc, chapitre 22, verset 31. Nous lisons Actes des Apôtres. Chapitre 28, le premier verset. Jusqu'à 10. La Bible nous dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Yes. Ils nous recueillirent tous près d'un grand feu. Ils nous recueillirent tous d'un grand feu. Ils nous recueillirent tous auprès des grands feux qu'ils avaient allumés. Amen. Parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Yes. Paul ayant ramassé un temps de broussailles. Amen. Alléluia. Paul ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, quand les barbares virent que l'animal était suspendu à la main de Paul, écoutez ce qu'ils vont dire. ils se dirent les uns aux autres. Ils se dirent les uns aux autres. Assurément cet homme est un meurtrier. Assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre. Soulignez ce verset. Après qu'il ait été sauvé de la mer. Après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Alléluia. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Et dirent que c'était un Dieu. Et ils dirent que c'était un Dieu. Ce soir, Église de Dieu, j'aimerais vous parler de l'histoire de cet homme, de Paul. Nous sommes dans le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 10. Paul est en train de voyager. Dans son voyage, ils ont connu naufrage. Ils ont connu un problème. Et ce problème dont ils ont perdu beaucoup de choses. Alors puisque, bien aimé, là où ils se sont à côté, ça se trouvait sur une île qui s'appelle Malte. Sur cette île, bien aimé, vivait un peuple un peu spécial, un peuple barbare. La Bible dit ceci. Quand bien même ces gens ont témoigné l'hospitalité à l'égard de ces éminents étrangers qui viennent
échappé belle de la mort, du dur naufrage. Ils se sont retrouvés, bien aimés, sur cette île. Ils les ont accueillis autour du feu. Mais Paul, bien-aimé, Paul a contribué, comme tout le monde qui pouvait aller chercher des branches, des arbres, pour venir mettre sur le feu. Et une fois que Paul a pris ses branches, il a mis sur le feu, la Bible dit, sur le feu de la chaleur. Sur le feu de la chaleur, une vipère est sortie. Sous le feu de la chaleur, une vipère est sortie et s'est accrochée à la main de Paul. Et s'est accroché à la main de Paul. La vipère, mes chers amis, la Bible dit qu'elle était venimeuse. La vipère était mortelle. Mais voici maintenant les barbares vont faire un témoignage, vont faire une déclaration. Ils vont dire, oh my God, certainement cet homme est un meurtrier. Certainement cet homme est un criminel. Puisque cet homme, et n'oubliez pas, dans l'histoire, on dit que Paul, il était en train d'aller dans un voyage où il devait aussi répondre à un problème qui lui a été accusé. Donc, Paul, pas seulement, il doit aller répondre quelque part. Le vent va souffler, la mer va se déchirer pour faire couler le bateau. Il va échapper à la mer. Une fois échappé à la mer, il arrive encore sur l'île de Malte. Bien aimé, pas tout le monde, pas même les barbares eux-mêmes, pas d'autres passagers, mais que Paul lui-même, la Bible dit qu'une vipère l'attachait encore à la main. Et les gens qui sont des barbares vont témoigner. Ils vont dire certainement cet homme est un criminel. Pourquoi? Il a échappé à la mer. Comment il va échapper à une mort certaine? Et la mort va venir encore le réclamer. La mort va venir encore le trouver sur notre île. Frères et sœurs, Jésus va regarder Pierre. Jésus va regarder Pierre. Pierre, sans se rendre compte, nous sommes dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. La Bible dit que Pierre, là où il était, tranquille, ne sachant pas que Pierre, tel qu'il était là, il était lié. Il était bloqué. Il y avait des esprits ou un esprit quelconque qui était en train de souffloter sur sa vie, qui était en train de le réclamer, qui était en train de le chercher. La Bible dit, Jésus va dire lui-même de sa bouche, il dit Pierre, il dit Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé. Oh, yeah. Voici que Satan vous a réclamé. Satan te réclame pour te cribler. Satan te réclame pour te détruire. Satan te réclame pour égorger ta vie. Satan te réclame pour t'appauvrir. Satan te réclame, bien aimé, pour te conduire à la mort. Satan te réclame pour détruire ta destinée. Satan te réclame pour te bloquer, te paralyser, Alléluia, frère. alléluia. Ce soir, mes chers amis, nous voulons prier contre les esprits de réclamation. Yes. Ce sont les esprits qui croient. Ce sont les esprits d'une certaine manière ont un droit légal de prendre place dans notre vie, de prendre possession de notre vie, de détruire notre destinée. Ce sont des esprits qui surveillent. Ce sont les esprits qui vous accusent. Alléluia. La Bible dit, quand vous lisez dans Job chapitre 1er, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, quand vous lisez aussi Zacharie, le chapitre 3, quand vous lisez du premier verset jusqu'au troisième verset, vous verrez que Satan, il a le mandat d'aller vers Dieu, nous accuser. Donc l'esprit de réclamation, c'est un esprit accusateur. L'esprit de réclamation, c'est un esprit d'attraction. L'esprit de réclamation, c'est un esprit, bien aimé, de surveillance. Parce que la Bible dit, lui-même Satan, il accuse, il va dire à Dieu, vois cet homme, vois celui-là, tu le protèges, tu le sécurises. Mais une fois que tu enlèves seulement ta main de protection, il va te maudire, il va te rejeter. Il est l'accusateur, oh my God, il est l'accusateur, frère. Donc l'esprit de réclamation, c'est un esprit qui peut se diversifier dans plusieurs domaines. Dans le domaine dans lequel l'esprit de réclamation peut évoluer, il va vouloir, bien aimer, d'une certaine manière. Parlons un peu. L'esprit de réclamation, c'est un esprit qui est en surveillance, qui est en contrôle, qui te guette, qui te pourchasse, qui s'attaque à ta vie. Pourquoi? Tout simplement parce que cet esprit se met dans la position d'avoir un droit légal. Alléluia. D'une certaine manière, on ne sait pas, pour un champ, on ne sait pas pour des cueillettes, on ne sait pas pour l'élevage, on ne sait pas pour, soi-disant, une guérison traditionnelle, on ne sait pas, quel que soit pour un gain quelconque. Nos aïeux, nos parents, nos grands-parents
ont fait des alliances. Dans les alliances dans lesquelles ils ont cité nos noms de famille. Ils ont sacrifié notre destinée. Ils ont sacrifié notre mariage. Ils ont sacrifié notre foyer. Ils ont sacrifié notre destinée. Alors qui maintenant nos aïeux ne sont plus. Ils sont morts. Ils ne sont plus. Ils sont morts. Mais la Bible dit, mes chers amis, maintenant d'autres maîtres viennent. Oh my God. Ces maîtres-là peuvent venir. Ils peuvent venir, bien aimé, une année, 2 ans, 3 ans, 15 ans même plus tard, ils peuvent venir réclamer quelque chose. Voilà pourquoi, frère, tu sens un mouvement dans ta vie. Tu sens que ta vie est pourchassée. Tu sens que ta vie est surveillée. Tu sens que ta vie est paralysée. Tu sens que ta vie, quelque part, à chaque fois que tu fais un pas en avant, tu es tiré 2 pas en arrière. À chaque fois que tu essaies de te réjouir, tu ne fais que tomber, bien aimé, dans l'angoisse, dans l'amertume. À chaque fois que tu essaies de t'en sortir, tu te retrouves sous le joug d'un contrôle. On dirait que tu es surveillé. Certainement, frère. L'esprit des réclamations. Maintenant, comme je l'ai dit, Dieu a un engagement. Dieu a des alliances. Nous avons été vendus. Nous avons été sacrifiés. Où tu as été vendu, tu as été sacrifié d'une certaine manière. Même ton village, peut-être bien aimé, tu viens d'un village, ton village a déjà été sacrifié. Alléluia. Tu peux faire partie, mes chers amis, d'une famille. Une famille, quelqu'un pour gagner le monde vous a déjà livré. Sacrifié. Vous pouvez être, frères et sœurs, en train de vous réjouir aujourd'hui, d'une certaine manière. Je vous donne un exemple. Il y avait une femme, il y avait une famille. Dans cette famille, bien aimé, cet homme avait juste un enfant. L'enfant était une fillette qui avait juste 5 ans. Mais maintenant, ce couple ont décidé d'héberger la maman de l'homme. Cette maman habitait dans cette maison. Cette femme habitait dans cette maison. Maintenant, le fils, qui est le mari de cette femme, le fils, le père de cet enfant, parlait à sa femme. Il disait, j'héberge ma mère quelque temps et puis je vais lui trouver un appartement. Tout simplement parce qu'elle a été pourchassée dans notre village. On l'a accusée d'être une sorcière. On l'a accusée d'avoir la sorcellerie. Sans pour autant savoir que l'enfant qui était là de 5 ans seulement, elle avait l'habitude d'entendre que la grand-mère, elle était dans la sorcellerie. Elle a été pourchassée dans son village à cause de la sorcellerie. Alors l'enfant un jour, qui reste à côté de sa grand-maman, l'enfant va dire à sa grand-mère, « Maman, il dit, maman, j'entends toujours, papa et maman disent que tu es sorcière. Est-ce que tu peux me donner la sorcellerie? » C'est un enfant, innocemment, qui va réclamer, qui va dire à cette grand-maman, « Donne-moi cela. » Donne. Elle commence à tourmenter la grand-mère. Jusqu'à ce que la grand-mère, de mal intentionnée, va initier cet enfant de 5 ans. Et cet enfant de 5 ans, entre 5 ans jusqu'à 27 ans, est passé 22 années. L'enfant n'a jamais rien vu. L'enfant n'a jamais rien entendu. L'enfant vivait comme tous les autres enfants. Mais à partir de 27 ans, mais elle était déjà mariée, elle aussi l'enfant. Elle était déjà mariée, bien-aimée, à 27 ans, étant dans son foyer. C'est en ce moment-là qu'elle reçoit une visite. C'est en ce moment-là qu'elle reçoit une visite. Et le visiteur qui est apparu dans sa chambre, bien-aimé, lui dire, voici maintenant les années que nous t'avons accordées pour t'entraîner, où nous t'avons servi, où nous avons travaillé pour toi, où nous avons fait pour toi, où nous t'avons... Et cet enfant a eu entre 5 ans et 27 ans, elle a eu une vie brillante, une vie un peu spectaculaire, une vie où elle était acclamée de tous bords de chemin. Elle voyait comme si sa vie s'améliorait. Et pourtant, il y avait une autre force qui l'a contrôlée, qui l'a donné cela. Voilà pourquoi à 27 ans, ces esprits sont venus, ils lui ont dit que ça fait 22 ans que nous sommes en train de te servir. C'est le temps qui nous a été donné pour te servir. La grand-mère est déjà décédée, mais vois maintenant les esprits sont venus, les esprits de réclamation. Et qu'est-ce qu'ils réclament? Ils disent que tu nous as déjà été confié. Qu'est-ce qu'ils réclament? Nous t'avons donné la beauté. Qu'est-ce que tu réclames? Nous t'avons donné l'intelligence. Qu'est-ce qu'ils réclament? Et ils lui racontent. Ce personnage qui est entré dans sa chambre, bien, mais qui lui parle, qui parle à cet enfant qui est devenue une femme, qui lui dit clairement, nous t'avons servi, nous t'avons tout donné, voici ce que nous t'avons donné, telle année nous t'avons accordé ça, telle année nous t'avons accordé ça, mais aujourd'hui,
nous venons maintenant que tu puisses nous servir. Nous venons maintenant que tu puisses nous servir. Ce sont des forces de réclamation. Lorsque l'enfant sursaute, l'enfant commence à refuser. Mes chers amis, sa vie est passée encore 22 ans de chaos. 22 ans de chaos. Bien, mais sa vie a été 22 ans de chaos. Elle a perdu ses enfants. Elle a perdu son mari. Elle fut une femme très malheureuse. Bien, mais jusqu'après qu'elle a rencontré seulement le Seigneur. C'est le Seigneur qui a délivré. Alléluia. C'est le Seigneur qui a brisé cette alliance. C'est le Seigneur qui a détruit cette alliance de réclamation. Alléluia. Oh Jésus. Mes chers amis, Nous abandonnons. nous voyons combien l'ennemi peut réclamer. Et je dis ceci ce soir, bien que je dis que la cause peuvent être des alliances, peuvent être, mes chers amis, où tu as été sacrifié, livré. La cause peut être quelconque par de déclaration personnelle. La cause peut être, bien aimé, tu as subi, tu as hérité l'héritage quelconque, mais qui maintenant qui t'enrôle dans une force qui peuvent te chercher demain. L'esprit de réclamation peut se diversifier, comme je l'ai dit, dans plusieurs domaines dans lesquels ils peuvent réclamer. Ils peuvent bien aimer tuer. Tu crois que tu as un diplôme, avec tous tes diplômes, mais jamais une stabilité au travail, jamais un progrès au travail, jamais être épanoui au travail. À chaque fois que tu reçois un emploi, bien aimé, tu commences cet emploi, bien aimé, une année après, si ce n'est pas des collègues, si c'est une histoire, bien aimé, à demi debout, qui peuvent surgir dans ton travail, on va te mettre dehors, on va te bloquer, il n'y a pas de promotion. Mais quoi que tu as fait, quoi que tu vas faire, il y a une force de réclamation, il y a une force de réclamation. Oh mon Dieu. Bien aimé, tu peux, l'esprit de réclamation peut se diversifier dans plusieurs domaines. Tu as la beauté, tu brilles également. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour te marier. Mais la force te garde dans le célibat. Cette force qui te réclame. Bien aimé, à chaque fois que tu veux faire un pas d'aller vers le mariage, la force qui te réclame te retire. La force de réclamation te ramène. Oh Seigneur, aide-nous Jésus. Bien aimé, tu es en vie. Nous marchons, nous parlons ensemble. Mais tu sens une force de réclamation. Cette force de réclamation est en train de t'attirer vers la mort. Tu sens la force de la mort. Quand tu dors, c'est comme si tu es mort. Quand tu te réveilles, tu te réveilles en sursaut. C'est comme si tu te bats. Parce que l'esprit de réclamation, c'est un esprit en ce moment qu'on a mis à ta disposition. La force de la mort. La mort est en train de te réclamer. La mort est en train de t'attirer. La mort est en train de te ramener dans le sépulcre. L'esprit de réclamation. L'esprit de réclamation peut te réclamer pour t'amener dans la pauvreté, peut te réclamer pour t'amener dans l'échec, peut te réclamer pour t'amener dans la malédiction quelconque, peut te réclamer pour t'amener toujours dans l'angoisse, peut te réclamer pour t'amener toujours dans la indépendance quelconque, peut te réclamer pour toujours. Donc voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, je vois Satan te réclamer. Il te réclame pour t'attirer. Il te réclame parce que tu es issu d'une famille. Il te réclame. Jésus va dire à Pierre. Depuis que Jésus a déclaré sur Pierre, pour dire maintenant, tu vas être Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ici, Jésus voulait que cet homme puisse quitter de l'identité de celui dont il appartenait autrefois, à ceux qui peuvent venir réclamer. Alléluia. Jésus va dire à Pierre, il dit Simon, il l'appelle Simon. C'est parce que Simon était réclamé. Simon était lié. Simon appartenait à quelqu'un. Simon appartenait à d'autres nations. Simon appartenait. Jésus va dire Simon, on te réclame. Yes. Pour te cribler, on te réclame. Pour te détruire, on te réclame. Pour t'écraser, on te réclame. Pour désorganiser ta vie, on te réclame. Frère, tu peux être marié aujourd'hui avec une femme, tu sens que ta femme, on la réclame. Tes enfants, on les réclame. Ta vie est réclamée. Ton travail est réclamé. Qui est celui qui réclame? Qui est celui qui réclame? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean, nous parlons de notre histoire de l'anneau. Nous parlons de notre histoire d'anneau. La Bible parle de l'anneau qui était attaché. L'anneau était attaché. Mais l'anneau qui était attaché, oh my God. Jésus est venu comme il est là ce soir. Jésus est venu, frères et sœurs, il est là ce soir devant ta présence. Il a dit, allez dans le village voisin. Allez dans la ville voisine. Allez dans la ville voisine.
allez, vous trouverez un anneau. Cet anneau est attaché. Vous trouverez l'anneau qui est attaché. La Bible dit, il dit ceci. Prenez-y. Détachez-les, amenez-les-moi. Comme le Seigneur m'envoie ce soir dans ta vie. Afin que cet anneau, bien aimé, cet esprit de réclamation, cet esprit qui t'a déjà lié, cet esprit qui t'a déjà bloqué, cet esprit qui a déjà, bien aimé, condamné ta vie, Amen. Cet esprit qui réclame ta vie, qui réclame ta santé, qui réclame tes enfants, qui réclame ta santé. Alléluia. Jésus dit, détachez-les. Jésus dit, détachez-les. Oh, yes. Et il dit, amenez-le-moi. Jésus précise, si quelqu'un, oh my God, si Satan vous demande, pourquoi l'avez-vous détaché? Pourquoi l'avez-vous détaché? Dites-le, le maître en a besoin. C'est-à-dire ce soir, frère, pour que tu puisses ne plus être sous la lignée de ceux que l'on va réclamer, il faut que tu puisses être libéré de la servitude d'un maître, de ton maître actuel qui te réclame, Alléluia. Qui te bloque, qui te renferme, pour maintenant devenir sous le règne, sous la couverture d'un autre maître. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois sous la couverture de notre maître. Yes. Voilà pourquoi il dit que si on vous demande pourquoi l'avez-vous libéré, dites-leur, le maître en a besoin. C'est un autre maître que je vous présente ce soir. C'est un autre maître, Jésus de Nazareth, que je vous présente ce soir. C'est un autre maître qui doit être au-dessus de la situation dans laquelle tu es. C'est un autre maître qui doit être au-dessus de ceux dont qui t'ont réclamé, qui t'ont mis au chaos. Voilà pourquoi Paul, malgré qu'il a été réclamé par la mort qui voulait l'emmener, oh my God, la mort qui voulait l'amener, bien-aimé, vers mon naufrage. Il a manqué, bien-aimé, la mort naufrage. C'est la mort a pourchassé encore Pierre, Paul. Bien-aimé, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 28. La mort a pourchassé encore Paul. Bien-aimé, jusqu'à arriver sur l'île de Malte, la vipère est sortie. N'est pas allé chercher quelqu'un d'autre que Paul. L'esprit de réclamation. Bien-aimé, et tu sens une réclamation. C'est la même chose, mes chers amis. Quand on parle de maladies héréditaires, quand on parle de problèmes chroniques, quand on parle de situations familiales, pourquoi cette situation persiste? Pourquoi cette maladie persiste? Pourquoi cette maladie quitte du père en fils? Pourquoi cette maladie quitte de mère en fille? C'est parce qu'il y a une force de réclamation. C'est parce qu'il y a une force de réclamation. Ce soir, j'aimerais que tu divorces avec cette force. Ce soir, j'aimerais te dire un autre maître va être sur toi. Ce soir, j'aimerais qu'un autre maître soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Un autre maître doit être sur ta vie. Un autre maître doit coordonner ta vie ce soir. Tu ne seras plus sous le joug de ce maître de la malédiction, de ce maître de la pauvreté, de ce maître des divorces, de ce maître de la mort, de ce maître de la misère, de ce maître de la stérilité, de ce maître de la pauvreté. Tu quittes, bien-aimé, cette servitude qui autrefois tu sens, les esprits de coutume, les esprits de village, les esprits de sorcellerie, les esprits de le vaudou qui te réclament, qui veut te ramener vers le bas, qui veut te ramener vers le bas. Tu sens comme une force de pesanteur. Tu sens comme une force de pesanteur qui te ramène toujours vers le bas. Quand tu avances, tu sens que tu es retiré. Quand tu fais un pas en avant, tu sens que tu es ramené. Quand tu essaies de progresser, tu es ramené. Tout le monde réussit, mais toi tu es ramené. On a déjà mis un esprit quelconque qui te ramène. Souvenez-vous de l'histoire de Paul. Même le même Paul, la Bible dit qu'il y avait l'esprit qui était sur lui, qui soufflotait sa chair, afin de le ramener vers le bas, pour que frère, qu'il ne puisse pas s'enfler. C'est de cette façon-là que les esprits de réclamation, bien aimés, fonctionnent. Il peut être sur toi, il te ramène vers le bas, il te ramène vers le bas. Quand même Paul voulait se monter, l'esprit le ramenait vers le bas. Quand bien même tu veux avancer, l'esprit de réclamation t'amène. Quelle force tu sens au-dessus de toi? Quelle force tu sens à côté de toi?
Quelle force tu sens dans ta famille? Quelle force tu vois, bien-aimé, dans votre famille? Ça se peut que, bien-aimé, cette période, tu sens une force de mort. L'esprit de mort est en train de réclamer des gens dans votre famille. Vous commencez à mourir. Ça fait un temps que vous ne faites qu'enterrer. Ça fait un temps que vous ne faites que pleurer. Ça fait un temps que vous ne faites que dire, oh non, quelqu'un est mort, quelqu'un est décédé. L'esprit de réclamation. La mort vous réclame. La mort réclame les membres de la famille. Bien-aimé, si tu ne pries pas ce soir, bien-aimé, ça se peut que l'année prochaine, le mois prochain, quelqu'un d'autre peut tomber. Alors ce soir, tu pries, tu dis non. Je dis non à cette force. Non à cet esprit de réclamation. Celui qui croit avoir droit sur ta vie ce soir, dis-lui au nom de Jésus, le Maître a besoin de moi. Dis-lui, Jésus a besoin de moi. Dis-le, le Seigneur a besoin de moi. Je me libère de la servitude de l'ennemi. Je me libère de Satan qui me réclame. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus va dire à Pierre, moi j'ai prié pour toi. Donc la solution, mes chers amis, du comment vaincre l'esprit de la réclamation ou l'esprit des réclamations est de prier. Jésus a prié pour Pierre et Pierre s'est sauvé. La Bible dit que Paul, il a secoué au nom de Jésus. Il a secoué la vipère ce soir. Bien, mais pas seulement tu pries, tu vas secouer l'ennemi. Tu vas secouer Satan. Yes. Tu vas secouer les esprits de réclamation. Tous ceux qui vous réclament à des morts subites. Tous ceux qui vous réclament à des maladies incurables. Tout ce qui vous réclame. Tu sens le cancer te réclamer. Tes parents, tes frères sont morts de cette maladie. Cette maladie te réclame. La pauvreté te réclame, la sorcellerie te réclame, la stérilité te réclame, tourner à rond te réclame, le célibat te réclame, la famine te réclame, cette malédiction qui te réclame. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble avec le pasteur Elias pour dire maintenant, dans le nom de Jésus, puisque Jésus a prié et qu'il a prié pour Pierre, il a prié pour Pierre et Pierre a été sauvé et Pierre a été sauvé et l'esprit de la réclamation qui réclamait Pierre, bien-aimé, fut parti dans les lieux arides. Ce soir, l'esprit partira au nom puissant de Jésus, puisque Paul a secoué Satan, il a secoué Satan dans le feu. Toi aussi ce soir, tout esprit de réclamation qui est venu pour t'amener la mort, tu vas le secouer dans le feu, il tombera dans le feu. Prions au nom de Jésus, prions. Ce soir, je divorce de tout esprit de réclamation. Tout ce qui réclame ma maison, tout ce qui réclame mes enfants, je divorce avec cet esprit. Au nom de Jésus, tout esprit de réclamation n'a pas de place dans ma vie, n'a pas de place dans mon foyer, n'a pas de place dans mon couple. Tout ce qui réclame mon couple, mon foyer, tout ce qui met le trouble dans mon foyer, tout ce qui amène l'incompréhension, tout esprit d'incompréhension, je le chasse au nom de Jésus. Je suis en train de le secouer ce soir dans le feu. Il tombe dans le feu. Il tombe dans le feu. Au nom de Jésus, tout esprit de réclamation qui réclame ton mariage, qui réclame tes fiançailles, qui réclame ton travail, qui réclame ta santé, ce soir, je le secoue dans le feu. Il tombe dans le feu au nom de Jésus. Cet esprit de réclamation qui colle ton corps, qui t'apporte de maladies incurables, qui t'apporte de problèmes de santé. Chaque année, tu as des problèmes et qui se répètent. Ce soir, je brise cet esprit de réclamation. Ce soir, j'ordonne à cet esprit de réclamation de lâcher ta vie, de lâcher ta vie, de lâcher ta santé, de lâcher ta santé. Au nom de Jésus, esprit de réclamation, tu n'as pas de place. Je t'ordonne de libérer la santé de ma soeur. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de libérer la santé de ma soeur qui est malade. Cette maladie n'est pas d'origine normale. Tu libères dans le nom de Jésus. Toi, esprit de réclamation de cancer, ce soir, je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus. Chasse, je t'ordonne d'être précipité des lieux arides. Au nom de Jésus, esprit de fibrome, je t'ordonne ce soir de libérer. Libère. Dans le nom de Jésus, esprit de réclamation de maladies de tuberculose, tu libères. Maladie de sida, tu libères. Tout esprit de réclamation, toutes formes de maladies que tu prends pour venir réclamer la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Ce soir, je t'ordonne de quitter sa vie. Je t'ordonne de libérer sa vie, d'être précipité dans les lieux arides, là où il y a le feu. Au nom de Jésus, tu libères. Toi, esprit de tourner en rond, ce soir, tu libères. Je te chasse, alléluia. Je t'ordonne
t'ordonne de libérer la vie de ma soeur. Que tu quittes. Oh, sa vie appartient au maître. Et le maître que nous avons, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Réclamation Jésus. sort dans ces lieux. Réclamation sort dans le nom de Jésus. Je te rappelle, tu n'as pas de place. Je te rappelle, tu n'as pas de place. Je t'ordonne de quitter le corps de ma soeur. Je t'ordonne de quitter, peu importe la sorte de maladie que l'ennemi est en train de mettre dans le corps de ma soeur et le réclamer. Ce soir, je t'ordonne de libérer son corps. Libère son corps dans le nom de Jésus. Nous te jetons dans le feu. Ton maladie incurable, je te jette ce soir dans le feu. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place dans le nom de Jésus. Tu libères. Tu libères. Alléluia. Libère ce temps. Libère ce lieu. Alléluia. Au nom de Jésus, l'esprit de réclamation, les esprits de réclamation, ce sont des esprits accusateurs. Les esprits de réclamation, ce sont des esprits qui rabaissent. Les esprits de réclamation, ce sont des esprits destructeurs. Les esprits de réclamation, ce sont des esprits qui attirent vers le bas. Ce sont des esprits qui te ramènent. Ce sont des esprits, bien-aimés, prison. Ce sont des esprits, bien-aimés, qui te font tourner à rond ce soir. Tout ce qui enferme tes enfants dans la tout maître, parce que la Bible parle d'un maître. Satan était maître de Simon. Satan était maître de Simon parce qu'on réclame que ce qui est à toi. On réclame ce qui t'appartient. On réclame ce dont tu as droit. Si l'ennemi continue à réclamer quelque chose dans ta vie, parce qu'il a droit, il a accès. Il a accès. Il y a quelque part droit. Mais toi aujourd'hui, la Bible dit, bien aimé, il dit que si quelqu'un vous demande, dites un autre maître, dit que le maître en a besoin. Donc bien aimé, s'il y avait un maître sur toi, celui qui croit être le maître de ta santé, celui qui croit être le maître de ta vie, celui qui croit être le maître de ton foyer, celui qui croit qu'il doit être le maître, la Bible dit qu'il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Et maître est devenu Jésus de Nazareth sur toi. Mais tu vas dépouiller ce maître-là. Tu vas le déloger de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi mon Seigneur. C'est toi mon sauveur. C'est toi mon maître. C'est toi le tout-puissant. Prie ce soir. C'est toi, papa. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Viens justifier ton peuple. Au nom de Jésus. Viens justifier tous ceux-là qui sont encore dans la bouche de l'ennemi. Viens encore les délivrer, Seigneur. Viens étendre ta main, Seigneur. Viens, Yahweh. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous laissons en toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Viens justifier, Seigneur, tes enfants. Ta parole me dit, tu as justifié Paul, tu as justifié Pierre. Seigneur, ce n'est pas impossible pour que tu puisses nous justifier. Seigneur, nous abandonnons à toi. Oh, sois encore celui qui sera le maître, qui sera le centre de nos vies, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons entre tes mains. Oh, celui qui va oser toucher, tenir nos vies. Oh, qui ne puisse pas avoir le pouvoir, parce qu'il n'y a que toi qui as le pouvoir sur nos vies. Il n'y a que toi qui es le maître. Seigneur, nous abandonnons à toi. Nous laissons nos vies entre tes mains. Sécurise toute autorité sur moi de l'ennemi tombe. Toute autorité de la sorcellerie tombe. Toute autorité vaudou tombe. Tout pouvoir de l'ennemi sur moi tombe. Tout pouvoir de Satan, de ces démons dans ces lieux tombe. Au nom de Jésus. Tout le piège de l'ennemi soit sans effet. Au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi échoue. Les organisations des ténèbres pour nous amener à tomber dans le trou, cela soit brisé. Au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant. Alléluia. À tous ceux et celles qui sont en position d'autorité sur toi. Tous ceux qui ont pris le dessus sur ta vie pour te cribler, pour te contrôler, pour te surveiller, pour t'écraser, pour te cribler comme du froment. Au nom de Jésus, qu'il soit dépouillé maintenant. Au nom de Jésus, qu'il tombe maintenant. Au nom de Jésus, qu'il soit précipité. Tout pouvoir, toute autorité contre ta vie, contre ton foyer, contre ton mariage, tombe ce soir. Au nom de Jésus, ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir. Nom puissant de Jésus. Toute autorité sur la malédiction sur toi. Toute autorité sur l'échec sur toi. Toute autorité sur la maladie sur toi. Toute autorité sur la mort sur toi. Toute autorité, tout ce qui a pris le devant, qui t'attire vers la mort, qui t'attire vers l'échec, qui t'attire vers la pauvreté. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Ce soir, c'est ni les sons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute autorité sur cette ville, toute autorité sur cette nation, toute autorité dans ton immeuble, toute autorité dans ta maison, de la malédiction,
de la sorcellerie, de Satan, tombe ce soir. Tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus qui tombe. Au nom puissant de Jésus qui tombe. Au nom puissant de Jésus qui tombe. Toute autorité, tout pouvoir satanique qui t'attire vers une stérilité, qui t'attire vers la stérilité, tombe ce soir. Au nom de Jésus. Tout pouvoir, toute autorité, toute domination qui t'attire vers la mort, qui t'attire vers la mort, tombe ce soir. Tombe ce soir au nom de Jésus. Tombe ce soir au nom de Jésus. Tout pouvoir et autorité, toute domination, toute principauté, au nom de Jésus, qui t'attire vers l'échec, qui t'attire vers la famine, qui t'attire vers la sécheresse, qui t'attire vers le célibat. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Oh bien aimé, tel que l'anneau a été détaché. Tu es détaché au nom de Jésus. Tu es détaché ce soir. Tu es détaché de cette malédiction. Tu es détaché de cette servitude. Tu es détaché de cette sorcellerie. Tu es détaché de ce vaudou. Tu es détaché au nom de Jésus de cet échec. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé. Oh, celui qui croyait être ton maître. Ceux qui croyaient être le maître de ta vie, ceux qui croyaient te contrôler, ceux qui croyaient t'assujettir, ceux qui croyaient bien aimé te surveiller, ils sont frappés ce soir au nom de Jésus d'aveuglement. La Bible dit, mes chers amis, Paul, il a secoué. Il a secoué. Oh bien aimé, la mort est venue dans la mer. La mort ne l'a pas trouvé. La mort l'a rattrapé. Bien aimé, sur l'île, la mort ne l'a pas trouvé. Parce que celui qui était l'agent de la mort, c'était la vipère qui est venue encore. Et ce vipère, bien aimé, cette vipère a mordu Paul pour l'écraser, pour qu'il puisse mourir. Mais Paul l'a secoué. Paul l'a secoué dans le feu. Ce soir, tu vas prier avec moi. Dans le nom de Jésus, tu vas secouer les principautés. Tu vas secouer les autorités. Tu vas secouer Satan. Tu vas secouer les démons. Tu vas secouer tout esprit maléfique contre toi. Tu vas secouer toutes les forces des ténèbres contre ta vie, ton foyer. Bien aimé, si c'est le cancer qui te réclame, secoue-le. Si c'est la pauvreté qui te réclame, secoue-le. Si c'est l'échec qui te réclame, secoue-le. Bien aimé, si c'est le divorce qui te réclame, secoue-le. Si tu sens l'angoisse qui te réclame, secoue-le. Bien aimé, si tu sens, bien aimé, c'est l'AVC qui te réclame, secoue-le. Si c'est la paralysie qui te réclame, secoue-le. Bien aimé, si, bien aimé, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation que tu sens qui te réclame, secoue-le comme Paul dans le feu. Dis, je secoue dans le feu. Prions avec le pasteur Eliel. Prions. Dans le nom de Jésus, je viens secouer toutes les situations qui s'attrapent, qui s'attachent à ma vie pour m'amener le malheur. Je viens secouer tout ce qui est maladie incurable, tout ce qui est problème de santé. Je viens les secouer dans le feu. Au nom de Jésus. Peu importe le nom qu'on donne à cette maladie. Mais ce soir, je me lève. Je viens secouer. Je viens secouer toute cette maladie. Je viens secouer tous ces problèmes dans le feu. Au nom de Jésus, je viens secouer tous les démons, les sorciers qui s'attachent à ma vie, qui s'agrippent à ma vie, qui m'amènent le malheur, qui m'amènent le problème, qui m'amènent les difficultés. Ce soir, je viens les secouer. Je viens secouer tout ce qui n'est pas de toi, tout pouvoir des sorciers. Ce soir, je viens les secouer. Je viens les secouer par le feu. Je viens les secouer dans le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les pièges de l'ennemi, les obstacles de l'ennemi, je viens les secouer dans le feu. Je viens les secouer dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le manigance de l'ennemi. Tout ce qui a été déclaré. Tout ce qui a été prononcé. Tout ce qui a été planifié. Ce soir, je viens les secouer dans le feu. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Il n'a aucun pouvoir sur ma santé. Il n'a aucun pouvoir sur mon avenir. Il n'a aucun pouvoir sur mon futur. Il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Ce soir, je viens secouer dans le feu. Tout plan de l'ennemi est secoué. Tout piège de l'ennemi est secoué. Oh, tout ce qui s'acharne à ma santé, tout ce qui s'acharne à ma vie, je le secoue
ce soir dans le feu. Oh, bien-aimé, secouez dans le feu. Oh, l'ennemi doit tomber. Il doit tomber. C'est assez. C'est assez les problèmes qu'il a apportés dans ta vie. C'est assez. Il doit tomber ce soir dans le feu. Il doit tomber. Il doit y rester. Il va y rester dans le feu. Ce soir, tu vas te relever. Parce qu'il y a un maître. Il y a un maître. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui sera au contrôle de ta vie. C'est lui qui sera au contrôle. C'est lui qui va prendre la place. Bien-aimé, viens encore secouer ce soir. Viens secouer dans le feu. Tout ce qui t'empêche d'émerger ce soir, viens le secouer dans le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je secoue dans le nom puissant de Jésus toutes les antennes. Je secoue tous les murs. Je secoue toutes les barrières. Je secoue les portes. Je secoue tout ce que l'ennemi a mis devant toi. Toute vipère dans ta vie. Toute vipère contre ta vie. Toute vipère contre ta vie tombe ce soir. Au nom de Jésus dans le feu. Je secoue les sorciers qui te réclament de tomber dans le feu au nom de Jésus. Je secoue toute principauté qui te réclame. Et je le secoue dans le feu au nom de Jésus. Je secoue au nom puissant de Jésus. Les diables n'ont aucun pouvoir. L'esprit de suicide qui te réclame. Le suicide qui te réclame. Tombe ce soir. Le suicide qui te réclame. Tombe ce soir dans le feu maintenant. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, avant de terminer, bien chers amis, voyez-vous combien l'esprit de réclamation, comme je l'ai dit au départ, ça peut être un esprit qui a été voué à toi, qui a été envoyé pour toi. Et cet esprit qui a eu un droit légal, cet esprit qui a pris le contrôle légal, cet esprit qui se met en accusation, qui t'accuse même auprès de tes amis, qui donne des mauvaises idées, qui donne des mauvaises pensées à tes amis pour te juger, pour te rejeter, pour t'écraser. Ce sont des forces. Ces forces-là peuvent entrer dans une église et réclamer, bien aimé, certaines choses. Ce sont des forces qui peuvent entrer dans une famille et réclamer des choses dans cette famille. Ce sont des esprits qui peuvent entrer dans ta vie. Ils réclament la chose. Et l'esprit de réclamation t'amène toujours vers le bas. L'esprit de réclamation t'attire toujours vers un malheur quelconque. L'esprit de réclamation t'attire toujours vers, bien aimé, une destruction quelconque. L'esprit de réclamation, bien aimé, est en train de t'assujettir, de te contrôler. L'esprit de réclamation te surveille complètement. Tu sens quand tu dors, tu es surveillé. Quand tu marches, tu sens comme si quelqu'un te suit. Partout tu es, vous sentez votre famille. Bien aimé, vous sentez qu'il y a une période donnée. Quand vous êtes lié par un esprit de réclamation dans un cycle donné. L'esprit de réclamation dans un cycle donné, ça peut arriver dans une période de votre vie où vous sentez que non, dans cette période, c'est la période où il y a toujours une situation qui arrive. Une situation qui peut arriver soit sur ta propre vie ou même dans la famille. Il y a des gens, mes chers amis, la réclamation quelconque d'un échec, des accidents répétitifs, des situations compliquées, ça peut être dès son enfance où tu sens qu'il y a une force qui te réclame. Tu as raté comme Paul. Bien, Paul a échappé au naufrage. Mais tu arrives quelque part d'autre, une autre situation se crée. Il y a une réclamation. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, c'est par la prière, en disant Seigneur, je me libère au nom de Jésus de toute domination. Je me libère au nom de Jésus de toute force de réclamation. Je me libère au nom de Jésus. Je précise ici, tu peux être issu d'une famille où les parents ont fait des alliances. Au travers de ces alliances, bien aimé, ces principautés l'ont servi. Ils ont servi vos aïeux. Ils ont servi vos chefs de village. Ils ont servi vos parents. Ils ont servi quelqu'un. Mais au travers de ces alliances, il y a eu, bien aimé, un accès libre. Il y a eu un accès libre des principautés, des esprits, des méchants, des sorciers qui ont droit à pouvoir souffloter dans votre vie. Qui ont droit de pouvoir qui ont droit de s'ingérer dans votre vie. Alors ce soir, dans ta prière, quand tu pries, tu dis Seigneur, je me libère de tout droit, je me libère de tout pouvoir, je me libère de toute autorité, je me libère de tout maître sur ma vie. Au nom de Jésus,
Je ne suis plus sous le joug de la servitude de Pharaon. Je ne suis plus sous le joug de la servitude d'Hérode. Je ne suis plus sous le joug de la servitude dans la famille. Mais c'est fini au nom de Jésus. Je suis maintenant servante et serviteur de Dieu. Je quitte ce stade de Simon vers qui on réclamait des choses. Mais je deviens Pierre vers qui c'est l'église qui est bâtie sur toi. Au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, cette force qui te réclamait autrefois est vaincue au nom de Jésus. Ces principautés qui te réclamaient autrefois, bien-aimés, sont vaincues au nom puissant de Jésus. Cette maladie qui te faisait peur, tu as peur, est vaincue au nom de Jésus. Ne laisse pas la peur t'envahir parce que Jésus est devenu ton maître. Jésus est devenu ton maître. Tu as été comme cet anneau attaché, tu as été relâché, tu es libre en Jésus. Et Jésus, qui est monté sur l'anneau, marche avec l'anneau. Il entre avec l'anneau dans la gloire. Comme ce soir, Jésus marche avec toi. Il entre avec toi dans ta gloire. Il entre avec toi dans ta destinée. Il entre avec toi dans le succès. Il entre avec toi dans la victoire. Il entre avec toi dans la bonne santé. Il entre avec toi dans une... Oh, bien-aimé, il entre avec toi dans un bon diplôme. Il entre avec toi dans un emploi. Il entre avec toi dans la victoire. Il entre avec toi, oh, dans les anses. Oh, bien-aimé, les gens vont mettre des habits. Tu vas marcher avec le maître. Bien-aimé, laisse-toi aller avec le maître. Laisse-toi aller avec Jésus ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu es vaincu. Écoutez maintenant, pour terminer, Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. La Bible dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Alléluia. Oh, j'entends la voix de Dieu, la voix de l'Éternel qui parle ce soir dans ta vie. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Aujourd'hui, la victoire est entrée chez toi. Aujourd'hui, la faveur de Dieu a pris place dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, la bonne santé prend place. La vie prend place. Aujourd'hui, le Seigneur est celui qui est au contrôle. La Bible dit: j'entendis une voix forte, une voix puissante qui disait: maintenant, le salut est entré chez toi. Oh, la santé est entrée chez toi. La victoire est entrée chez toi. La maternité est entrée chez toi. Le mariage est entré chez toi. La prospérité est entrée chez toi. La guérison est entrée chez toi. Le succès est entré chez toi. La bonne santé est entrée chez toi. Oh, l'aisance est entrée chez toi. L'abondance est entrée chez toi. Au nom de Jésus. Il dit: et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Est-ce que vous voyez? La voix dit, comme le Seigneur te parle, le salut entre chez toi. La puissance de Dieu et le règne entre chez toi. Le règne de Jésus entre encore chez toi. Donc ce soir, tu prends place, tu prends pour acquis. Aujourd'hui, tu bénéficies, frères et sœurs, du salut. Yes. Tu bénéficies, Église de Dieu, je reçois de la puissance de Dieu. Tu bénéficies ce soir au nom de Jésus du règne de Christ. Tu bénéficies ce soir dans le nom de Jésus de l'autorité de Jésus-Christ. Oh yes. Oh bien-aimé, prends-le. Oh, je le reçois. L'Éternel vient de t'équiper ce soir de son salut. Bien-aimé, tu peux taper le salut. Bien-aimé, tu peux écrire le salut. Bien-aimé, écris que je bénéficie du salut de Jésus. Reçois le salut ce soir. Bien-aimé, tu peux taper encore, frère, que tu bénéficies de la puissance de Dieu. Écris-le. Bien-aimé, écris du: je suis béni de la puissance de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Je reçois Alléluia. le salut. Bien-aimé, le salut. Je reçois. Tu reçois au nom de Jésus la puissance. Je le reçois. Bien-aimé, confesse-le, tu reçois le règne de Dieu. le règne de Dieu. Reçois le règne de Dieu. Dis Seigneur que le règne de Dieu est en moi. Tu bénéficies encore ce soir, dans le nom puissant de Jésus, de l'autorité de Jésus. De l'autorité de Jésus. De l'autorité de Jésus. De l'autorité de Jésus. Le salut entre chez toi ce soir. Le salut, c'est-à-dire la délivrance a pris place. C'est-à-dire la délivrance a pris place.
Le maître d'autrefois n'est plus le maître. Alléluia. Oh bien-aimé, le salut entre chez toi. Oh, yes. Oh bien-aimé, tu bénéficies du salut. Tu reçois le salut ce soir. Tu reçois l'autorité ce soir. Tu reçois la puissance ce soir. Tu reçois le règne de Dieu ce soir. Au nom de Jésus, confesse-le, déclare-le. Je le reçois dans le nom de Jésus. Mais écoutez maintenant, je le reçois. L'esprit de réclamation, cette force qui réclamait, la Bible dit, car il a été précipité. Yes. Il a été précipité. L'accusateur, celui qui accusait nos frères, celui qui t'accusait, celui qui t'accusait, celui qui te réclamait, celui qui te cherchait, celui qui te courait après, celui qui t'attaquait dans tes nuits, celui qui t'amenait dans la maladie, celui qui courait après toi. Oh bien-aimé, ce soir, au nom puissant de Jésus, la Bible dit, a été précipité. Il a été précipité. Cet accusateur, il a été précipité dans les tangs de feu. Il a été précipité dans les tangs de feu. Il a été précipité dans le séjour des morts. Il a été précipité dans les lieux arides. Tout démon qui t'accusait, tout démon qui te réclamait, toute personne de ta famille qui te cherchait, toute personne qui courait après, toute personne qui te cherchait, toute personne qui te cherchait, toute personne qui est insérée dans ta vie dans la maladie, tombe ce soir. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Il a été précipité dans les lieux arides. Il a été précipité. La Bible dit que la vipère a été précipitée dans le feu. La vipère a été précipitée dans le feu. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 28, 1 à 10. La Bible dit que Paul a secoué la vipère. La vipère a été précipitée dans le feu. Alors ici, la Bible dit que l'accusateur de nos frères, l'accusateur c'est celui qui réclame. Oh, c'est celui qui réclame le destructeur. Il a été précipité. Oh, ce soir, il a été précipité où? Dans le feu. Il a été précipité où? Dans le séjour des morts. Il a été précipité où? Dans la malédiction. Il a été précipité. Parce que ce soir, le salut a pris place dans ta vie. La puissance de Dieu, l'autorité de Christ, le règne de Dieu. Mes chers amis, avant de terminer dans quelques minutes, je vais dire ceci à quelqu'un. Retenez ce verset de Apocalypse chapitre 12, le verset 10. La Bible parle ceci, que ceux qui te réclamaient, c'est-à-dire ceux qui autrefois étaient tes maîtres, c'est-à-dire celui qui réclame, il réclame parce qu'il avait droit. Ceux qui te réclamaient, ceux qui t'accusaient, ceux qui faisaient le mal, ceux qui détruisaient ta vie. Bien aimé, ils ont été dépouillés et ils ont été précipités. Alléluia, alléluia. Alors l'Éternel dit ceci à quelqu'un d'une voix forte et puissante. Alléluia. Aujourd'hui et maintenant. Oh yes. Tu es délivré. Oh yes. Tu es sauvé. Le salut est chez toi. Retiens, frère. Quand tu marches dans ta vie chrétienne, dis que le salut est à moi. Alléluia. Je suis sauvé. Oh, yes. Je suis délivré. Je le reçois dans les noms de Quand tu marcheras, tu vas dire j'ai la puissance de Dieu. Aucune force de réclamation a l'effet sur moi. Aucune force de réclamation a le pouvoir sur moi. Aucun esprit de réclamation a le pouvoir sur moi. Car la Bible dit, l'ennemi qui réclamait Pierre, il réclamait Pierre. Jésus lui dit, Pierre, Simon, tu as été réclamé. Mais toi qui es Pierre, sur lequel je bâtirai mon église. La Bible dit que les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre toi. Contre cette église qui est bâtie sur toi. Que Christ grandisse en toi. Que Christ puisse grandir en toi. Afin que tu sois cette église vivante dont les morts, les séjours de mort, l'échec, la malédiction, les portes de séjour de mort ne puissent pas prendre, ne puissent pas oser, ne puissent pas entrer chez toi. Parce que tu es mis à part pour Dieu. La Bible dit l'autorité de Dieu, le Christ est sur toi. Jésus a terrassé Satan. Jésus a vaincu, Jésus a écrasé, Jésus a vaincu. Alléluia. Toi aussi avec l'autorité de Jésus, tu vas toujours vaincre, tu vas toujours gagner, tu vas être toujours vainqueur, tu vas toujours gagner parce que tu as l'autorité de Jésus, parce que tu as l'autorité de Jésus. Je marche avec cette autorité, je le confesse dans les noms de Jésus. Tout en sachant une chose,
que l'accusateur a été précipité. Alléluia. L'accusateur a été précipité. Au nom de Jésus. À chaque fois que tu te lèves, tu sens une force, l'ombre, une force qui te suit, qui te pourchasse. Bien-aimé, l'esprit quelconque qui a toujours dérobé les membres de votre famille. Il y a une force quelconque qui t'attire toujours vers un problème quelconque, un problème qui se répète dans votre famille. Rappelle, Satan, tu as été dépouillé et précipité. Et lève-toi avec l'autorité de Jésus. Lève-toi avec l'autorité, la puissance de Dieu. Lève-toi comme celui qui a déjà gagné et qui a déjà le salut. Bien-aimé, parle au nom de Jésus à ces démons. Dis, tu es vaincu. Au nom de Jésus. S'il te rappelle que tu es mon esclave, tu es sous mes services, rappelle-lui maintenant aujourd'hui, le maître. Un autre maître, Alléluia, qui est Jésus, a besoin de moi. Alléluia. Il m'a appelé, il est sur moi, Alléluia, il marche avec moi. Marche tête haute. Ne laisse pas l'angoisse te contrôler. Alléluia. Ne laisse pas la malédiction te contrôler. Ne laisse pas l'échec te contrôler. Ne laisse pas la domination te contrôler. Tu es béni et béni. Alléluia. Au nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel à quelqu'un ce soir. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons le Seigneur ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Nous allons prier une prière d'action de grâce et une bénédiction avec le pasteur Eliane. Prions avec le pasteur Eliane, bien-aimé, prions au nom de Jésus. Alléluia, Éternel, nous te sommes reconnaissants ce soir et nous bénissons encore ton nom. Merci pour le vie que tu as sauvé ce soir. Merci parce que tu nous as libérés. Tu nous as libérés de l'emprise de l'ennemi. Tu nous as libérés des malédictions de l'ennemi. Tu nous as libérés des tournoiements de l'ennemi. Tu nous as libérés de l'oppression de l'ennemi. Tu nous as libérés de tout plan de l'ennemi. Nous te sommes reconnaissants. Et ce soir, nous sortons de ces moments la tête haute en sachant que tu es le maître et tu es au contrôle. Alléluia. Merci pour le vie que tu as sauvé ce soir. Nous voilà arrivés à la fin de ces moments merveilleux où nous nous sommes encore investis davantage dans ta présence. Alléluia. Seigneur, nous te demandons que tu nous couvres encore par ton sang, que tu nous justifies, Seigneur. Partout nous allons nous retrouver cette nuit, que ta main de gloire se repose sur nous. Oui, Papa, le seul et le vrai et l'unique maître que nous avons, ce n'est que toi. Amen. Seigneur, si toi tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Nous réclamons ta protection cette nuit. Nous réclamons ta main, Seigneur, ta main puissante, ta main de gloire, Seigneur. Que cela nous couvre, que cela nous justifie dans le nom de Jésus. Que chaque personne soit mise à part. Que cette nation soit mise à part. L'église Cité de la Grâce soit mise à part. Le chrétien du monde entier soit mis à part. Que nous soyons justifiés par toi. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui et à jamais. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Père, merci pour ce soir, merci pour la vie de chacun de nous, Alléluia. Merci pour nos frères et sœurs, Père, qui est béni, tous ceux et celles connectés avec qui nous avons passé ce temps. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connectés et surtout d'écouter et de réécouter encore ce message. Vous pouvez partager quelqu'un ce soir sans le savoir. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas voulu vivre ce qu'ils vivent, mais plutôt par malheur ou, je peux dire, par quelqu'un qui a voulu gagner ce monde, qui a sacrifié par son nom. Et voilà pourquoi Jésus a taché, il n'a pas changé les noms de tant d'autres personnes dans ce groupe des apôtres, mais plutôt il a changé le nom de certains, en l'occurrence à l'apôtre Pierre, qui était Simon. Simon, il a changé son nom, tout simplement voyant bien qu'au travers ce nom qu'il portait, c'était un nom qui le poussait à être réclamé parce qu'il avait la main mise, Satan avait la main mise sur lui. Alors ce soir, j'aimerais juste attirer votre attention à dire, bien-aimé, je ne dis pas de voir le diable partout, de voir que toutes les situations sont issues d'une force de réclamation, mais plutôt soyez de ceux-là qui vont toujours examiner toutes choses et d'observer que par le Saint-Esprit, il va vous conduire, dire non, il y a une force de réclamation. Comme Jésus, il a vu spirituellement qu'il y avait une force de réclamation sur Pierre. Voilà pourquoi il a parlé de ça et il a prié sur ça. Amen. Alléluia. Alors même les barbares, lorsqu'ils ont regardé Paul, ils lui ont dit clairement, ils disent, oh,
Cet homme, il a échappé à la mort de naufrage, mais il vient encore ici et la mort le guette. Ils ont vraiment dit que certainement, celui-ci, c'était un meurtrier. Alors ce soir, j'aimerais juste attirer votre attention à cela. Continuez à prier, marchez tête haute en sachant que le salut est en vous, l'autorité de Christ est en vous, la puissance de Dieu est avec vous au nom de Jésus et le règne de Dieu est sur toi et sur vous au nom de Jésus. Merci pour ce soir, merci encore pour votre amour que vous nous témoignez. Ici votre humble serviteur, le pasteur Ali. Je vous invite à pouvoir bénir cette assemblée, de bénir l'église, Cité de la Grâce, bien aimé par un don quelconque que vous voulez soutenir l'œuvre, vous voulez bénir l'église. Vous pouvez toutefois le faire par un don quelconque pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tout de même, nous avons aussi des principes de la part de Dieu à obéir. Ce sont des principes à respecter, à obéir et à suivre selon la parole de Dieu, la dîme et les offrandes. Vous pouvez toutefois le faire, mes chers amis, la dîme et les offrandes, 1/10 de ce que Dieu a mis dans votre cœur pour bénir l'assemblée, vous pouvez le faire. Et les offrandes, c'est que Dieu vous a mis aussi dans votre cœur pour pouvoir faire cette action de Dieu. J'aime toujours dire que quand tu donnes à Dieu, tu n'enrichis pas Dieu, plutôt tu obéis juste à sa parole et aussi Dieu va te bénir au nom de Jésus. Et quand bien même tu ne donnes pas à Dieu, tu n'appauvris pas non plus Dieu. Par contre, tu ne fais que te faire appauvrir toi-même. Alors bénis l'Éternel par cette obéissance en donnant une offrande à Dieu, la dîme à Dieu et une action de grâce et même un don quelconque. Avant de terminer, mes chers amis, un moyen de le faire, email transfert, la cité de la grâce à commercial@gmail.com. La cité de la grâce à commercial@gmail.com. Vous pouvez toutefois le faire avec un mot de passe dîme 9060. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté et rendez-vous ce vendredi à partir de 19h30. Vous serez bénis. Vendredi à 19h30, je suis très convaincu que l'Éternel va vous toucher au nom puissant de Jésus parce que vous allez être le nôtre ce vendredi à 19h30. Connectez-vous ensemble, connectez-vous avec nous. Et le samedi à 10h30 pour l'intercession comme aujourd'hui. Et sans pour autant oublier le dimanche, tous les dimanches à partir de 10h à l'église de la grâce. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse en abondance. Je vais juste faire une déclaration sur votre vie. Que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner. Que le bonheur et la grâce soient votre partage. Que la paix de Christ, que la paix du Dieu vivant, que le monde ne peut vous donner et non plus ne peut vous arracher, vous soit accordé ce soir et cette nuit. Dormez paisiblement. Laisse que l'armée de Dieu, telle qu'ils ont campé tout autour d'Élysée, puisse camper tout autour de vous, votre maison, votre foyer. Soyez dans la paix, soyez dans la joie, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Bonne soirée à vous et à très bientôt et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.